chrétien, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. C'est en sa faveur, oui. Quiconque reste aveugle, quiconque reste aveugle, c'est à son déprimant. Tant pis pour lui. Pourquoi? Non, chrétien, c'est pas la peine. Mon frère, pardon, viens t'aider à faire la lecture, s'il te plaît, si tu me permets. Parce que là, tu peux t'asseoir avant, tu portes le micro, tu allumes tu portes. Ah non, mais chrétien méchant. Méchant! Certes, quiconque voit clair, il dit, Mohammed dit, quiconque parmi les musulmans voit que l'islam n'est pas la vérité. Ouais. Donc, tu sais, même quand on veut mentir là, au moins, fais les mensonges légers qui pourront nous... Même pour mentir, vous ne savez pas le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va revenir sur les 2 versets du Coran qu'il a cités. Sourate 72. Mon cher frère, prends-moi la Sourate 72. Mais prends ça ici. Tiens, voilà, Sourate 72, les jeans. Ceci dit à la page. Tu as allumé ton micro? Allume ton micro. Allume. On va revenir sur les 2 versets du Coran qu'il a cités. Et puis on va revenir maintenant sur les versets bibliques maintenant. Là, il te prouvé que vous êtes accaparé Jésus. Sinon, Jésus ne vous connaît pas. Vous avez forcé, dans l'affaire de Jésus, vous avez forcé. Il est notre sauveur pion. Sinon, à part ça là, vous ne pouvez pas nous démontrer qu'il est venu pour vous. Sourate 72, il a pris la Sourate 72, verset 21, pour dire que le prophète Mohammed dit qu'il ne peut pas nous sauver. Qu'il ne sait pas. Non, ici, il y a la page, il y a mis un truc là. Il y avait mis un truc là, tu as quitté la page, Sourate 72, les jeans. Sourate 72, le verset 21, il avait cité. Regarde, attends, tu lis ça ici d'abord. Tu lis ça dans l'autre version là d'abord. Et puis après, tu lis ça ici. Sourate 72, verset 21, c'est ce qu'il a cité. On va lire ensemble et puis on a tous été mutés chez Gatsby. Ah, vraiment. C'est là où il les cherche maintenant, il les trouve, il les gagne plus. Je sais pas. Bon, tout ce qu'on a fait. Bon. Lecture, Sourate 72, verset 21. Sourate 72, verset 21. Vas-y, frère. Dis. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Le verset commence par dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Donc ici, il dit, Mohammed dit qu'il ne possède aucun moyen pour faire du mal aux musulmans. Vas-y. Ni pour vous mettre sur le droit chemin. Mohammed dit qu'il ne peut pas mettre les musulmans sur le droit chemin. Mais comme il ne peut pas mettre les musulmans sur le droit chemin, alors que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. Vous voyez le parallélisme. Vous voyez un peu le... Chez nous, on appelle ça du zougloubitisme. C'est-à-dire que tu prends ici, tu prends là-bas, tu fais un zouglou, quoi. Tu prends un, quoi. Voilà, tu fais du zouglou. Du zouglou dans l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que tu mélanges ici, tu prends là-bas, tu prends ici, tu prends là-bas, tu prends ici. Donc, du coup, comme il pêche par analogie, maintenant, on va voir qu'est-ce que le verset du Coran nous dit en réalité. Sourate 72, déjà, quel est le titre de la Sourate 72, mon cher frère? Sourate 72, le titre, c'est les djinns. Donc, la Sourate même s'appelle les djinns. Maintenant, si c'est une sourate dédiée aux djinns, est-ce que les musulmans sont des djinns? Si de base on est des humains, un peu de respect pour nous. Quand même, de base on est des humains. Mais le verset du Coran là, le chapitre même commence par sourate les djinns. Qui sont les djinns? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des esprits invisibles qui ont été créés de feu et qui ont la capacité de choisir entre faire le bien et faire le mal. Ils sont dotés de ce qu'on appelle le libre arbitre, pareil que les hommes. Les hommes ont été créés d'agir et Allah a donné aux hommes la domination sur toute chose en dehors de lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Par contre, les anges ont été faits de lumière et eux, ils ne désobéissent point à Dieu. Je reprends. Les anges sont faits de lumière, ils ne désobéissent pas à Dieu. Ils obéissent à Allah nuit et jour. Deuxième créature, les djinns. Ils ont créé de feu, d'une flamme sans fumée et qui ont la capacité de faire le bien ou de faire le mal. Deux. Troisième créature, les hommes qui avons été créés d'argile et de l'argile a tiré sa descendance d'une goutte de sperme, etc. Et nous avons la capacité de choisir entre faire le bien et faire le mal, sauf qu'en dépit des autres, Dieu a fait de nous des vicaires.
dans la sourate 2, dans la sourate 7, etc., etc., Allah le dit. Et Dieu a ordonné aux anges ainsi qu'aux djinns de se prosterner devant l'homme en signe de reconnaissance, de respect. Voilà. Donc, il y a une différence. Les djinns ont la capacité de voir les humains. Par contre, les humains n'ont pas la capacité de voir les djinns. Donc, les djinns sont ce que certains pourront appeler génies dans d'autres langages. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Donc, le verset déjà de base, le chapitre est intitulé « Les djinns ». Maintenant, on va voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une lecture progressive du chapitre pour comprendre pourquoi le prophète a dit « je ne possède aucun moyen pour vous nuire ». Le « vous » est mis pour qui? C'est-à-dire que eux, là, les gars, là, de mauvaise foi qu'ils sont, là, dès qu'ils voient le mot « vous » dans le Coran, c'est que c'est pour les musulmans. Très clair. Chaque fois qu'ils voient le mot « vous » dans le Coran, c'est que cela s'adresse aux musulmans. Chaque fois qu'ils voient « vous » pour le Coran, cela s'adresse aux musulmans. Donc, tu vas faire la lecture du verset 1 ici. Voilà. Tu vas commencer ici. Vas-y. On va reprendre maintenant le chapitre pour voir petit à petit. Le chapitre n'est pas long. Il n'a que 28 versets. Sourate 72 n'a que 28 versets, les frères. 28 versets. C'est-à-dire que normalement, s'il prenait le temps de bien lire, il comprendra que en réalité, ça ne concerne ni les musulmans et ça n'a rien à voir avec son interprétation biaisée du Coran. Vas-y, frère. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, Toujours. celui qui fait miséricorde, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écoutait ma récitation du Coran. Très bien. Regardez, le prophète commence à parler. Allah donne le langage. Il dit, il m'a été révélé. Donc le prophète a reçu une révélation que pendant qu'il récitait le Coran, les djinns avaient prêté l'oreille. Les esprits invisibles avaient prêté l'oreille à sa récitation. Vas-y, frère. Et dire ensuite à leur peuple. Et en même temps, les djinns là aussi, quand ils ont entendu la parole, le prophète en train de réciter, ils sont allés aussi dire à leur peuple, vas-y. Nous avons entendu la lecture d'un livre merveilleux. Allah Akbar. C'est-à-dire que voilà le chapitre que lui prend pour montrer que Muhammad ne peut pas guider les gens. C'est qu'il a osé prendre la sourate 72 pour montrer que Muhammad ne peut pas guider, alors que le début même du chapitre même te montre que c'est gâté. Tu ne peux pas attaquer le prophète Muhammad dans le Coran. C'est impossible. Vas-y, frère. Reprends la lecture de ce petit passage, s'il te plaît. Et dire ensuite. Et il dit ensuite à leur peuple. À leur peuple, les djinns disent à leur peuple. Nous avons entendu la lecture. Nous avons entendu la lecture. D'un livre merveilleux. D'un livre merveilleux. Vas-y. Qui guide vers la droiture. Fin du débat. Normalement, on s'arrête là. C'est fini même. Normalement, hein. Le livre là guide vers quoi? La droiture. Qui est venu annoncer ce livre là? Muhammad. C'est fini. Normalement, ne serait-ce que ce chapitre a fini le débat. Mais on va continuer la lecture pour que vous compreniez. Vas-y, cher frère. Nous y avons cru. Et nous ne donnerons jamais plus aucun associé à notre Seigneur. Voilà ce que les djinns sont en train de dire. On a cru. Et on ne va plus jamais donner des associés à notre Seigneur. C'est les djinns qui sont en train de parler. Ils disent, ah, on a entendu, non, on a cru. On ne donnera plus d'associés à notre Seigneur. Vas-y, frère. Que notre Seigneur, oui, que sa majesté soit exaltée. Regardez ce que les djinns eux-mêmes disent. Notre Seigneur, que sa majesté soit exaltée. Vas-y. Ne s'est donné ni campagne. Il s'est donné ni campagne, ni enfant. Ni enfant. C'est-à-dire que même les démons, ils disent bien, même les esprits invisibles savent que Dieu n'a pas d'enfant. Mais eux qui se disent chrétiens, adorateurs du véritable Dieu, ils adorent un Dieu qui a un fils. C'est grave. C'est pitoyable. Vas-y, frère. L'insensé d'entre nous. Regardez bien. Maintenant, ils regardent. Donc, le fait de croire que Dieu a un fils, là, ils ont... Déjà, eux-mêmes savent que c'est de la mécréance. Maintenant, regardez ce qu'ils disent. Ils insultent un de leurs gars. Ils disent, l'insensé d'entre nous, Satan, proférait des extravagances sur Allah. Donc, dit que Dieu a un fils, là, inspiré aux gens que Dieu a un fils, là, ça vient de qui? Ça vient de Satan. Parce que c'est lui qui inspire des paroles extravagantes contre Allah. Vas-y, frère. Nous pensions que ni les humains, ni les djinns n'oseraient proférer de mensonges sur Allah. Et même ceux qui se sont dit, mais est-ce que non, on ne pouvait pas imaginer que les djinns et les humains pouvaient mentir comme ça sur Dieu. Verset 19, frère. Verset 19, rapidement. Verset 19, qu'est-ce qu'il dit?
Verset 19. Oui. Lorsque le serviteur d'Allah s'est mis à l'invoquer, Lorsque le serviteur d'Allah maintenant, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il s'est mis à invoquer le Coran, il s'est mis à réciter le Coran, qu'est-ce qui s'est passé? peu s'en est fallu que les djinns et les hommes se ruent sur lui pour lui faire disparaître son message. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant, quand ils ont entendu ça, il y a un groupe de djinns qui a voulu se ruer sur le prophète alayhi salatu wassalam. Vas-y frère. Dis-leur. Écoutez maintenant. Le prophète maintenant reçoit la révélation d'Allah pour dire dis-leur. Le dis-leur là, c'est pour les musulmans ou bien c'est pour les djinns? Et voici, vous suivez le coup. Dis-leur. Attends. Verset 19. D'abord, lis le verset 19, on va voir. Lorsque le serviteur d'Allah s'est mis à invoquer, peu s'en est fallu que les djinns et les hommes se ruent sur lui pour faire disparaître son message. Très bien, les frères. Ici, là, le vous est mis pour qui? Pour les musulmans ou pour les djinns? Commentaire, s'il vous plaît. On veut voir ça en commentaire. Voilà, tu lis ça maintenant ici. Tu lis ça ici maintenant. Le vous est mis pour qui? Quand il lit le verset 19, lis-moi le verset 19 ici, on va voir. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, il faillit se ruer sur lui en masse. Donc les djinns, après avoir entendu le prophète réciter le Coran, ils se sont mis ils ont failli se ruer sur lui en masse. Vas-y, le verset 20. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Verset 21 maintenant. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Si le vous est mis pour les djinns, si c'est les djinns qui voulaient le nuire, ici au verset 21, quand il dit je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, il parle à qui ou de qui? Bien sûr qu'il parle de djinns. Bien sûr. Il dit le récit là, il n'y a pas musulman là-bas. C'est que du premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre 72, ça ne parle pas des musulmans. C'est une conversation entre les djinns et le prophète. Clair. Vas-y frère, réponds. Dis. Oui. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Il dit je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Je ne peux pas vous faire du mal parce que vous avez des esprits invisibles. Si vous avez écouté mon langage, vous avez écouté le Coran, moi ma personne ne peut pas vous faire du mal. Vas-y, mais regarde. Ni pour vous mettre sur le droit chemin. Moi aussi, là, je ne sais pas moi qui ai la capacité de vous mettre sur le droit chemin. Mais regardez la suite, vas-y. Dis. Vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah. Moi-même, là, je cherche la protection auprès d'Allah. Personne ne peut me protéger contre Allah. Vas-y. Et jamais, oui, je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Vas-y, frère. Écoutez la partie là. Je n'ai pu que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah. Il dit, moi, là, en fait, je ne fais que transmettre la parole d'Allah. Je ne suis qu'un communicateur, un transmetteur du message de Dieu. Ce que j'ai dit, en fait, ce que Dieu m'a dit, c'est ce que moi, il transmet. Mais il dit, cette parole-là, est-ce que c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam seul qui l'a dit? Non. Est-ce que c'est le prophète Mohammed seul qui l'a dit? Prends-moi Jean 12, à partir du verset 37, s'il te plaît. Jean 12, 37. Prenez, vous allez voir le même propos que le prophète Mohammed a dit là. C'est déjà sorti de la bouche de quelqu'un. Le même propos, je vous dis le même propos. Vous allez voir. Il dit, moi je ne fais que transmettre mon message. La parole que j'ai dit là, c'est ça qui va te guider ou c'est ça qui va te nuire. Ce n'est pas moi, c'est la parole que j'annonce, c'est ça qui va te nuire. Jean 12, voilà, c'est ici. Jean 12, mon frère, à partir du verset 38. Bon, voilà, ici. Voilà. Jean 12, 37 et suite. Écoutez bien. Écoutez très bien. Jean 12, 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait. On dit malgré tant de miracles que Jésus avait fait. En leur présence. Ils ne croyaient pas en lui. Les gens ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait annoncée. Seigneur, qui a cru à notre prédication. D'abord, regardez. Il dit qui a cru en notre prédication. Oui. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Vas-y, frère.
Aussi, ne pouvait-il croire parce que il n'allait pas croire parce que Ésaïe a dit encore. Ésaïe encore avait déjà dit. Il a aveuglé leurs yeux. Il a aveuglé les yeux. Et il en a endurci leur cœur. Et il a endurci le cœur. Vas-y. De peur qu'ils ne voient, qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Vas-y. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vas-y, verset prochain. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il a vu sa gloire et qu'il parla de lui. Vas-y, verset 40 maintenant. Verset 44. Jean 12, 44 maintenant. Écoutez maintenant la parole qui suit. Oh, Jésus s'était écrié. Oh, Jesus s'était écrié. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, là, oui. Ne croit non pas en moi. Il ne croit pas en moi. Mais en celui qui m'a envoyé. Mais il croit plutôt en celui qui m'a envoyé. Vas-y. Et celui qui me voit. Et celui qui me voit. Voit celui qui m'a envoyé. Lui aussi, il voit celui qui m'a envoyé. Vas-y. Je suis venu comme une lumière dans le monde. C'est ce qu'il citait. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Vas-y. Afin que quiconque croit en moi. Afin que quiconque croit en moi. Ne demeure pas dans le ténèbre. Mais déjà, ce quiconque qui devait croire en lui, c'est qui? Selon la Bible, c'est clair. Matthieu chapitre 15, verset 24, etc. Plusieurs versets démontrent qu'il s'agit des enfants d'Israël. Il parlait toujours d'ailleurs, il parlait aux Juifs. C'est aux enfants d'Israël à qui il s'adressait. Vas-y, frère. Continue. Si quelqu'un entend mes paroles. C'est la partie qui m'intéresse. Si quelqu'un entend mes paroles, là, c'est ce que le prophète a dit. Toi, tu prends ici, moi, je prends ici, c'est ce que le prophète a dit aussi. On va voir. Comme vous aimez faire du zouglou, on va danser. Qu'est-ce que le prophète dit aussi ici? Regardez. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles, attention, on va prendre, on revient dans la sourate 72. Vas-y, si quelqu'un entend mes paroles. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point. Si quelqu'un entend mes paroles et il ne... publicité, désolé. Voilà. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et puis il ne garde pas mes paroles là, vas-y. Ce n'est pas moi qui le juge. Alors, le débat est fini. Jésus dit, si tu entends ces paroles, tu refuses de croire. Ce n'est pas lui qui te juge. Mais qu'est-ce qui va te juger, oui? Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Continue, mon frère. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Qu'est-ce qui va vous juger au dernier jour? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est clair. Maintenant, qu'est-ce que le prophète Muhammad lui-même dit dans la sourate 72, verset 21, verset 22? Il dit quoi? Il dit, verset 21, il dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni encore pour vous mettre sur le droit chemin. Dit, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah et je ne vous trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne suis qu'un transmetteur et une communication de ces messages émanant d'Allah. Et la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Voilà, le prophète Mohammed dit que ce qu'il lui aussi l'annonce là, c'est ça qui sera votre juge, c'est ça qui va trancher entre vous et lui. Et là même encore, il parlait même pas aux musulmans, il parlait déjà aux djinns. Ça n'avait rien à voir. Donc tous ceux qui ont suivi la vidéo, déjà la vidéo parlait pas, il a triché. Il a menti que la vidéo, que le verset parlait des trucs des musulmans. Le verset parle plutôt des djinns. Sourate 72, verset 21, parle aucunement des musulmans, mais plutôt des djinns. Maintenant, il a cité la sourate 6. Le drame. Écoutez bien, vous allez voir comment il est méchant. Sourate 604, vas-y frère. Sourate 604. On va réécouter ce qu'il a dit. Sourate 604. On réécoute ensemble. Tant pis pour lui. Pourquoi? Vas-y, continue. Ouvrez les guillemets. Mohamed dit ce n'est pas lui, c'est Allah qui l'impose à Dieu. Je dis, ouvrez les guillemets. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Mohamed dit qu'il ne possède aucun moyen pour faire du mal aux musulmans, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Voilà, il ne peut pas les mettre sur le chemin droit. Oh, il y a le chemin droit qui mène à la vie, il y a le chemin tortueux qui mène à l'enfer. Donc maintenant, si lui ne peut pas mettre les musulmans sur le chemin droit, il manque quel chemin? Il veut les mettre dans quel chemin? Il dit que je ne peux pas vous mettre sur le droit chemin. C'est ce qu'il a dit. C'est pas nous, c'est le Coran, c'est celui qui a dit. Lui dit qu'il est la lumière du monde, il est le chemin, la vérité, la vie. Lui dit qu'il ne peut pas les mettre sur le droit chemin. Sourate 604 encore pour terminer. Sourate 6, ayat 104. Vas-y mon frère. 5, 2. Écoutez bien son interprétation. Ici, je vous demande de prêter attention.
préparez vos oreilles. Écoutez bien comment il va interpréter la sourate 6, verset 104. Moi aussi, j'ai fait pareil. Des preuves. Maintenant, il dit maintenant en conclusion, Mohamed dit certes, il vous est paru une épreuve évidente, virgule, de la part de votre Seigneur. De la part de votre Seigneur. Donc, virgule, quiconque voit clair, un musulman qui voit clair que l'islam ce n'est pas la vérité, quiconque voit clair, virgule, c'est en sa faveur. Vous avez vu comment il a interprété? Il dit, Mohamed dit que quiconque voit clair, c'est-à-dire tout musulman qui voit clair que l'islam n'est pas la vérité, c'est en sa faveur. Bon, on va lire déjà on va lire le texte, nous-mêmes. Nous, on va vérifier on va vérifier les écritures. Si c'est ce que le prophète a dit, on va quitter l'islam. Si le prophète a dit, quiconque voit clair, c'est-à-dire vous les musulmans qui voyez clair, que vous avez compris que l'islam n'est pas vrai, c'est à votre faveur. On va vérifier. Lecture de la sourate 6, verset 104. Sourate 6, 104. 102. Ouais, non, 104. Voilà, sourate 6, 104. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Mais qui a entendu musulman ici? Qui a entendu musulman? Moi, je n'ai pas entendu. On n'a pas vu musulman où le prophète a dit, si tu es musulman, quiconque voit clair que l'islam est faux, il n'a qu'à quitter. Bon, on n'a pas vu son interprétation. Ça, c'est Satan qui a mis ça dans sa bouche. Ça vient plus de Dieu. Ça, une fois que vous voyez qu'un tel gars rajoute sur les écritures, c'est Satan maintenant qui vient. Sinon, le verset du Coran, il a lu, Satan a complété maintenant pour lui. Et il a répété ce que Satan lui a dit de dire. Ça n'existe pas. Maintenant, il a pris un bon verset. Il vous a dit, leur seul problème, c'est le problème de vous. Tout vous, dans le Coran, s'adresse aux musulmans. Et je ne sais pas, Satan les fatigue tellement. Vous chassez Satan, il n'est pas loin, il est avec vous. Il est en vous. Vous êtes ensemble. Vous vivez ensemble, vous et le diable. Lui, il prend un si beau verset. Et il le rend tortueux. Et il pervertit le verset. Mon cher frère, reprenons le verset d'abord. On va décortiquer le verset pour voir où est le mal de ce qu'il est dit. Écoutez bien. Certes. Ça veut dire, certes, oui. Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Le prophète dit, on vous a donné toutes les preuves de la part de votre Seigneur. On vous a montré toutes les preuves de la part de Dieu. On vous a décortiqué tout. Toutes les preuves vous sont exposées. Vas-y. Donc maintenant, quiconque voit clair, celui qui a vu clair dans tout ce qu'on a dit, celui qui réfléchit puis qui a compris là, c'est en sa faveur. Et c'est en sa faveur, c'est lui qui a bénéficié. Si tu crois, c'est pour toi. Si tu crois, tant mieux, c'est en ta faveur. Tu crois pour toi-même, tu crois pas pour quelqu'un. Ça ne peut pas être en la faveur de quelqu'un. Jamais. Ça ne peut pas être en la faveur du prophète Mohammed. Ça ne peut pas être en la faveur de ton papa. C'est en ta faveur. Quand tu es musulman pour qui? Pour toi-même. Donc, il dit quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Vas-y. Et quiconque reste aveugle. Mais pourquoi on dit aveugle? Question. Les gens, ils ne sont pas intelligents. Pourquoi le verset dit quiconque reste aveugle? Si tu refuses. Qu'est-ce que signifie aveugle ici? Pourquoi? Donc, si on parle d'aveuglement, c'est qu'il y a évidence qui est refusée d'être vue. Clair. Qui t'amène, qui te donne la cécité, qui te donne le fait d'être aveugle. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est clair, tu refuses de voir, donc tu deviens aveugle. Voilà pourquoi le début commence ici. Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Celui qui décide d'être aveugle, vas-y. C'est à son détriment. C'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Moi, je ne peux pas venir sauver quelqu'un qui fait semblant de dormir. On ne peut pas le réveiller même. Comment il va guider quelqu'un qui refuse d'être guidé? Quelqu'un, on a mis toutes les preuves claires devant lui, il refuse de quoi? Il décide d'être aveugle. Comment il peut sauver un aveugle? Tu ne peux pas. C'est ce que le verset dit. Maintenant, pourquoi le verset dit ça? Verset 101 maintenant. Mettez le verset dans le contexte maintenant. Pourquoi le verset dit ça? On va lire. Créateur des cieux et la verset terre. 100. Verset 100. Voilà. Et ils ont désigné des associés à Allah. C'est les mêmes. Le verset commence pour dire ils ont désigné des associés à Allah. Donc ici le verset parle des mécréants.
ceux qui ont associé des... En fait, ils ont associé des divinités à Allah. Manat, Ubal, Uzat, etc. Ils ont dit que c'est Allah. Vas-y. Les djinns. Ils ont ajouté les djinns dessus encore. Oui. Alors que c'est lui qui les a créés. Alors que c'est Allah qui a créé les djinns là, oui. Et ils lui ont inventé. Ils lui ont inventé. Dans leur ignorance. Dans leur ignorance. Des fils et des filles. Qui dit que Dieu a un fils? Problème. Gengen. Les gens là sont méchants. Qui sur la terre ici dit que Dieu a un fils? Qui? C'est les musulmans encore. Non? Répondez-moi en commentaire. C'est les musulmans qui disent que Dieu a un fils. C'est les musulmans. Gengen. C'est les musulmans qui ont donné une fille à Dieu. C'est les musulmans. Pousse le pion, mon frère. Normalement, même là, on doit s'arrêter ici. Non, il dit normalement, on s'arrête là, le débat. On n'a plus besoin d'avancer. Parce que c'est des gens qui vous donnent les versets là. Vous ne lisez pas un verset en haut, mais 2 versets en haut. Mais vous ne vérifiez pas. Ils savent que vous n'aimez pas lire, vous les musulmans. Ils vous insultent chaque jour, ils disent que vous n'aimez pas lire. Et vous prouvez que vous n'aimez pas lire parce que chaque fois que vous voyez ce genre de vidéos, vous venez nous faire croire que votre foi bascule. C'est que vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. Cette vidéo là, c'est un gars qui m'a envoyé. Il dit, si il répond à la vidéo, il répond pas ça pour toi. Hein. Il répond pour la masse. Et je réponds parce que c'est un devoir en tant que musulman de répondre. Sinon, vous-même les musulmans, vous êtes paresseux. Vous ne lisez pas. Un simple truc comme ça là. Continue, pousse mon frère. Gloire à lui. On est au quel verset maintenant? On est au verset 100 toujours. Vas-y. Gloire à lui. Gloire à Allah. Il transcende tout ce qu'il lui attribue. Il transcende tout ce qu'on lui attribue. Vas-y. Verset 101. Créateur des cieux et la terre. Donc ici, là, le verset est en train de réfuter toute divinité en dehors d'Allah. Le verset est en train de réfuter tous ceux qui associent des divinités à Allah. Le verset est en train de réfuter tous ceux qui prennent les djinns comme divinité. Le verset est en train de réfuter tous ceux qui disent que Dieu a un fils. Le verset est en train de réfuter tous ceux qui disent que Dieu a une fille. Vas-y. Créateur des cieux et de la terre. Et ce verset 101 vient restituer la gloire à Allah, créateur des cieux et de la terre, oui. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Qui encore dit que toujours en train de remettre la gloire là et de réfuter encore ceux qui pensent que Dieu a un fils. Continue mon frère. C'est lui qui a tout créé. C'est lui, Allah, qui a tout créé. Il va voir, il a besoin d'avoir un fils ou quoi. Et il est omniscient. Continue mon cher frère. Voilà Allah, votre Seigneur. Voilà. Il présente maintenant Allah. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui. Il n'y a de divinité que lui. Les djinns sont faux. Ubal est faux. Manat est fausse. Et puis sa camarade Ouzat, les trois même. Manato, Ouzato, et puis son grand-père Ubalo. Et tous sont faux. Vas-y, chef frère. Créateur. Créateur de tout. Allah est créateur de tout. Adorez-le donc. Adorez-le donc, oui. C'est lui qui a chargé de tout. Donc c'est lui qui a charge de tout. Donc ici, on dit que c'est Dieu qui gère tout. Adorer Allah lui seul. Donc le verset est en train de réfuter et donner des preuves claires que c'est Allah lui seul on doit adorer. Maintenant, une fois que tout... Continue encore. Verset 103. Les regards ne peuvent l'atteindre. On dit personne ne peut le voir. Aucun œil ne peut le percer. Aucun lieu ne peut le circonscrire. Vas-y. Cependant qu'il saisit tous les regards. Lui, il voit tout ce qu'il regarde. Si t'as donné, c'est lui qui a donné 2 yeux. Et il est doux. Le parfaitement connaisseur. On dit Allah quoi? Il est doux. On n'avait pas vu ça, non? Le verset est trop chou. Moi, j'ai vu ça depuis. C'est moi, il dort. Allah quoi? Il est doux. Les soyez là, ils veulent nous faire croire que non, que c'est mamie, c'est l'auto. Je vais voir un verset où on dit votre Dieu est doux. Montrez-nous un verset où on dit votre Dieu est doux. Viens voir. On pesé. C'est lancé, hein? Il dit, je vous mets au défi, montrez-moi un verset où on dit votre Dieu est doux. Il ne s'est pas pressé. Il sait où vous allez partir. Mais il va voir où on dit votre Dieu il est doux. Comme pour nous. Là. On dit Allah est doux. Et parfaitement connaisseur. C'est que vous l'insultez, il vous donne les bénédictions. Il vous bénit quand même. C'est qu'il vous donne l'argent. Vous l'insultez, il vous donne le souffle de vie. Vous ne croyez pas en lui, il est doux. Quand il pleut, vous dormez à l'aise. Il vous donne les moyens, vous avez les climatiseurs chez vous, vous avez tout. Il est doux. Allah est doux. Nous on a goûté, voilà pourquoi. Attaque
Takbir. Allahu Akbar. Allah est doux. Allah est doux. Celui qui n'a pas compris ça là, il va toujours rester dans Goumé. Allah est doux. Affaire de l'islam, c'est trop doux. On va le dire, oh, wow. Allah est doux. Pion. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui l'a dit. Il dit, Allah est doux. Il est doux. Il est miséricordieux. Ouais. Les jaloux de l'autre côté là. Les jaloux là, ça vous fait mal. Voilà pourquoi vous trouvez. C'est Oubal. C'est grande mère de Oubal. Continue le verset 104 maintenant. Certes. Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Quelles sont ces preuves-là? C'est ce qui a été cité au préalable. Tout de suite la même. C'est ce qui a été cité. Allah est doux. Il n'a pas d'enfant. Il n'est pas enfant de quelqu'un. Adorez le don. Il est créateur de cieux. C'est lui qui a charge de tout. Toutes ces preuves ont été données, non? Voilà pourquoi le verset 104 commence par certes. Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Vas-y. Donc maintenant, quiconque voit clair. Quiconque dans ce live-là voit clair là. Oui. C'est en sa faveur. C'est en ta faveur. Ou bien mon frère. Clair. Si tu es dans ce live-là, que tu as accepté ce qu'il a dit, tu as compris ce que le Coran a dit, Allah est doux, tu dis oui, Allah est miséricordieux, oui, j'ai décidé de l'adorer, il n'a pas de fils, Allah dit que c'est en ta faveur. Toi, tu as vu clair. Maintenant, toi, vous les koufars, vous, après avoir entendu ça, là, vous qui êtes dans le live maintenant, qui avez entendu ça, là, et qui avez refusé de croire, vous êtes enflé d'orgueil depuis votre position, avec vos connexions 200 là. Qu'est-ce qu'elle a dit maintenant? Et quiconque reste aveugle. Bande d'aveugles, bornés que vous êtes là, gourmands, orgueilleux que vous êtes là. C'est à son détriment. Dieu dit, si vous décidez d'être aveugle là, c'est à votre détriment. C'est votre problème, c'est ce qu'il tenait à vous dire, c'est ce que le verset est en train de dire. Bon, comme le français est trop lourd, il a parlé le français terre à terre. Ça veut dire, reprendre. Donc, quiconque voit clair. Quiconque a compris la gamme et décide de devenir musulman, oui. C'est en sa faveur. Ah, c'est lui qui a gagné tout. Il a parlé en mouchi, là, vous allez comprendre, oui. Quiconque reste aveugle. Maintenant, l'homme qui se décide d'être tonton, l'homme qui veut rien voir, l'homme qui est une bête, qui est rentré dans les faux mouvements, qui a adoré Jésus, qui a adoré les bois, qui a allé adorer au bal. S'il veut devenir les mois, il veut faire les faux mouvements là, oui. C'est à son détriment. C'est son problème, hein. C'est sa gamme, son mouvement. Ah, ce qui va lui arriver là, ça n'engage que lui. Non, on s'en gaba de ce qui va lui arriver. Voilà, continue. Car oui, je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est pas moi qui prends vos rambas, c'est ce que le verset veut dire. Très clair. C'est pas moi qui prends vos rambas au jour de la réalisation. C'est pas moi. Donc celui qui a décidé de croire, il n'a pas croire, celui qui n'a pas décidé de croire, son problème, hein. Le reste, ça c'est au moment. Bande de tontons que vous êtes. C'est ce que le verset est en train de dire. Vas-y, verset 105. C'est ainsi que nous expliquons les versets. Et enfin qu'ils disent, tu as étudié, afin d'exposer clairement à des gens qui savent. Voilà. Donc celui qui a décidé de croire, là, tant mieux. Hein. Qui croit? Soulevez les mains. Ceux qui croient, levez les mains dans ce live-là. Là, on voit, on est déjà 252. Ceux qui croient, là, on saura. Maintenant, ceux qui ne croient pas aussi, on saura. Là, comme ça, ceux qui ne croient pas, là, le mot diable, le verset a dit, tant pis pour vous. Si vous ne croyez pas, tant pis pour vous. Voilà. Tu ne crois pas, c'est ton problème. C'est ce que le verset veut dire. Tu crois, c'est pour toi-même. Jésus aussi a répété ça. La parole que j'ai annoncée là, c'est elle qui le jugera. Ce n'est pas moi qui ai de juger. Moi, je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. La parole qui est annoncée, c'est elle qui te jugera. Et amen, non? Verset 106. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Toi, le prophète Mohammed, ainsi que les musulmans là, suis, toi qui m'écoutes dans ce live là, suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, oui. Point de divinité autre que lui. Écarte-toi des associateurs. Les Ménats, les Gédéons, les russophones, les trucs là. Dieu dit, écarte-toi d'eux. Il n'y a pas amitié à Koufar. Ceux qui disent Allah enfant là. Ceux qui disent que Dieu est un enfant, Allah c'est Oubal là. Le verset du Coran dit, éloigne-toi d'eux. Ils sentent mauvais. Il ne faut pas te contaminer avec les pensées. Dieu dit, il faut t'éloigner d'eux. C'est des koufars, c'est des gens. Allah dit, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah.
Ils ne sont pas pareils, les gens de l'enfer, les gens du paradis. Et ils ne sont pas camarades. Tu marches avec Koufar. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu tisses amitié avec un Koufar, tu es Koufar. Tu marches avec les gens qui sont en train de dénigrer l'islam, mais toi-même, tu fais partie de... Le jour Dieu va vouloir vous châtier. Il va châtier tout le monde, il ne va pas te trier. Le jour ils sont en train de critiquer Allah, ils sont en train d'insulter Allah. Et puis Allah va décider de les châtier là. Toi qui seras dans le live, toi qui seras... Vous tous, Abé, Dieu va vous prendre. Abé, donc attention. On ne s'allie pas au Koufar. On exhorte le Koufar. On l'enseigne. On l'appelle à l'islam. S'il refuse là, il n'y a pas d'amitié. Vous avez déjà vu Abraham être ami au vendeur d'idoles. Vous avez déjà vu Moïse tisser amitié avec le veau d'or. Lui qui a formé le veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Ramba de ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Corée? Caroun. On ne tisse pas d'amitié avec eux. On est des frères en humanité. Mais on ne tisse pas d'amitié, comment on appelle ça, spirituelle avec eux. C'est de ça que je parle. Il n'y a pas d'amitié avec un Koufar. Non, 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 non. Vous pouvez être collègue de travail, oui. Vous pouvez être amis dans la vie, oui. Mais amis dans critiquer Dieu là, non, vous ne pouvez pas être amis dedans. Oui, c'est mais Allah dit, Surat 4, verset 100. Alors viens rapidement, on va lire le verset du Coran, vous allez voir. On va lire le verset. Surat 4. Faites attention. Quand vous dites n'épatez pas, vous pensez que c'est pour nous. Ok. Est-ce que vous connaissez pas la colère d'Allah? Verset. À partir du verset 100. Dis quoi? Faites attention. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah. Non, je ne pense pas que c'est ça. Trouvera sur terre. Attends, je trouve rapidement. Ouais, descends à partir du verset 4, 104, Yahweh. Verset 104. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple. Continue. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, que tu juges entre les gens, selon ce qu'Allah t'a appris. Et ne te fais pas d'avocat des traîtres. Et implore Allah. Oui. Pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Il cherche à te cacher. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne se cache pas. Il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Il faut voir Surat 6, verset 68. On va voir. Surat 6, 68. Après, tu vas revenir dans la Surat 4. On va trouver le verset de la Surat 4. Surat 6, verset 68. Inch'Allah, vous allez voir. Quand tu vois ceux qui voilà, c'est ça. Quand tu vois ceux qui partent. C'est ça, c'est le verset, c'est ça. Okay, exactement. Oui. On écoute ensemble le verset. Surat 6, le verset 68. Quand tu vois ceux qui pataugent dans les discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Quoi? Quand tu vois les gens qui pataugent dans les versets d'Allah, qu'est-ce qu'Allah dit? Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Là, il dit, éloigne-toi d'eux. Vas-y, frère. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Est-ce que vous avez bien compris même? Est-ce que vous avez bien compris? C'est Ismaël Aka qui a parlé. C'est pas moi qui parle, c'est Allah qui parle. Il dit quoi? Réponds. Il faut répéter pour que ça reste dans les têtes. On doit crier sur vous.
Vas-y. Quand tu vois ceux qui pataugent dans les discours, dans les discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. On dit, quand tu vois les gens en train de patauger dans les versets d'Allah, ils sont en train de s'amuser dedans. L'autre prend ici, va là-bas, l'autre prend ici, va là-bas, il fait ici. Dieu dit, il faut t'éloigner d'eux, il ne faut pas t'asseoir. Parce que un jour là, amusez-vous à Dieu, amusez-vous à Allah. Si TikTok, il y a des gens qui sont nouveaux sur TikTok. Nous, on est là il y a longtemps. Vous savez quoi? Il y avait un, on appelait, j'ai oublié son nom, un fervent attaquant de un fervent dénigreur, un fervent insulteur de la. Il a un jour, il a lancé le défi à Allah. C'est TikTok ici. Il dit, si lui vraiment, Allah est vrai Dieu là, on n'a qu'à le laisser, lui, Allah va le tuer. Faut pas les musulmans déjà le tuer. Lui-même, Allah n'a qu'à. S'il dort, il va se réveiller. On a vu ici les sites TikTok. Ceux qui étaient là sur TikTok, au début, peuvent se rappeler de cet homme-là. Il était au Congo, je crois. Je sais pas si on était au Congo ou au Gabon, un truc comme ça. Il est mort. Vous êtes les nouveaux. Nous, on l'a déjà vu. Nous, on l'a déjà vu ici. Ils savent commencer, ils ne peuvent pas terminer. Réponds le verset. Qu'est-ce que le verset dit? Écoutez très bien. Écoutez très bien ce que le Coran dit. Si vraiment tu es soucieux d'être... Vas-y. Réponds le verset. Oui. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Écoutez bien. Et si le diable te fait oublier... Donc, ce qui veut dire que ce qui t'amène là-bas, c'est qui? Le diable. Ce qui t'amène à t'asseoir avec les koufars, ceux qui pataugent dans les versets d'Allah, c'est qui? Le diable. C'est le diable qui t'amène à faire ça. Dieu dit, ne reste pas. Mais si jamais le diable t'a fait oublier ça, alors, oui, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Dès que tu te rappelles, ne reste pas. Pourquoi? Il incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. Il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. Mais c'est à titre de rappel. Peut-être craindront-ils Allah. Vous avez entendu? C'est à titre de rappel que nous on parle. Peut-être vous allez craindre Allah. Nous, quand on va parler avec eux, là, on parle avec eux à titre de rappel. On leur fait le rappel. On fait par nécessité de guidance. On fait ça pour qu'ils... On leur rappelle, on leur fait le rappel. On n'est pas amis avec eux.